Vous êtes-vous déjà senti perdu? Comme si vous suiviez une carte qui n'est pas la vôtre. Une carte dessinée par d'autres mains. C'est l'histoire d'un homme qui a osé déchirer cette carte pour dessiner la sienne, guidé par les murmures de l'univers. Au cœur de la ville endormie, sous le voile étoilé d'une nuit sans lune, un homme nommé Arthur se tenait au carrefour de sa vie. Il sentait un vide immense, une dissonance entre son monde intérieur et la réalité qu'il vivait chaque jour. Une vie de succès matériel, mais de faillite spirituelle. Il avait tout pour être heureux, une carrière brillante, une famille aimante, une maison somptueuse, mais chaque matin, en se regardant dans le miroir, il ne voyait qu'un étranger, un acteur jouant un rôle qui ne lui convenait plus. Cette nuit-là, une question le hantait. Une question simple, mais vertigineuse. Qui suis-je vraiment? Cette interrogation, tel un écho dans le silence de son âme, allait être le point de départ d'un voyage extraordinaire, un voyage vers l'inconnu, vers lui-même. Il ne le savait pas encore, mais l'univers avait déjà commencé à lui répondre, à travers des signes subtils, des coïncidences troublantes, des synchronicités qui allaient bouleverser sa perception du monde et de sa propre existence. Le lendemain matin, en se rendant à son travail, Arthur fut frappé par une série d'événements étranges. Un camion publicitaire passa devant lui, affichant l'image d'un phare solitaire sur une falaise battue par les vents avec ce slogan « Trouvez votre lumière intérieure ». Quelques minutes plus tard, en attendant son café, il entendit une conversation entre deux inconnus. L'un d'eux parlait avec passion d'un voyage initiatique dans un monastère isolé. Un lieu de silence et de méditation où il avait retrouvé un sens à sa vie. Puis, en arrivant à son bureau, Arthur découvrit sur sa table un livre qu'il n'avait jamais vu. Un recueil de poèmes d'un mystique persan, ouvert à une page où l'on lisait « Ce que tu cherches, te cherche aussi ». Arthur, d'un naturel cartésien et pragmatique, aurait normalement balayé ces coïncidences d'un revers de la main, les qualifiant de simples hasards. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il sentait une résonance profonde, une connexion invisible entre ces événements et la question qui le tourmentait. C'était comme si l'univers lui murmurait à l'oreille, lui montrait un chemin, une direction à suivre. Intrigué et troublé, il décida de ne pas ignorer ces signes. Il commença par faire des recherches sur le phare de la publicité et découvrit qu'il se trouvait sur une petite île au large des côtes, réputée pour sa beauté sauvage et son atmosphère mystique. Il se renseigna aussi sur le monastère mentionné dans la conversation et apprit qu'il était situé non loin de cette même île, comme si les pièces d'un puzzle commençaient à s'assembler. Le livre de poèmes, quant à lui, devint son compagnon de route, une source d'inspiration et de sagesse qui l'éclairait à chaque étape de son périple. Arthur prit alors une décision radicale, une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il posa sa démission, fit ses adieux à sa famille et partit à l'aventure, avec pour seul bagage un sac à dos et une soif inextinguible de vérité. Son voyage le mena d'abord sur l'île du phare, un lieu d'une beauté à couper le souffle, où le temps semblait s'être arrêté. Il passe des jours à marcher le long des falaises, à contempler l'océan infini, à écouter le chant du vent et des vagues. Il se sentait petit et insignifiant face à la grandeur de la nature, et en même temps profondément relié à elle, comme s'il faisait partie d'un tout plus grand que lui. Une nuit, alors qu'il méditait au pied du phare, il eut une vision. Il se vit lui-même, non pas comme l'homme d'affaires prospère qu'il avait été, mais comme un être de lumière, une âme ancienne voyageant à travers les âges. Cette vision le bouleversa. Elle lui fit prendre conscience de la dimension spirituelle de son être, de la flamme divine qui brûlait en lui. Il comprit que sa quête n'était pas seulement une recherche de sens, mais une quête de son essence véritable, son moi supérieur. Après plusieurs semaines sur l'île, Arthur se sentit prêt à franchir une nouvelle étape. Il se rendit au monastère, un havre de paix niché au cœur d'une forêt luxuriante. Il y fut accueilli par des moines silencieux, dont le regard bienveillant semblait lire au plus profond de son âme. Il partagea leur vie simple et austère, rythmée par la méditation, le travail et l'étude des textes sacrés. Au fil des jours,
il apprit à calmer le tumulte de son esprit, à écouter la voix de son cœur, à se connecter à sa sagesse intérieure. Il découvrit que la réponse à sa question n'était pas à l'extérieur, mais en lui, dans le silence de son être. Un soir, alors qu'il méditait dans le jardin du monastère, il sentit une présence à ses côtés. C'était le plus ancien des moines, un homme dont la sagesse et la sérénité inspiraient le respect de tous. Le moine lui sourit et dit « Tu as beaucoup voyagé, Arthur, mais le plus grand voyage est celui que l'on fait à l'intérieur de soi. Tu as cherché des réponses à l'extérieur, mais tu as trouvé la clé en toi. Cette clé, c'est l'alignement, l'harmonie entre ton corps, ton esprit et ton âme. Quand tu es aligné, tu es en phase avec l'univers, et l'univers te guide, te protège, t'offre tout ce dont tu as besoin. » Les paroles du moine résonnèrent en Arthur comme une vérité profonde. Il comprit que les synchronicités qu'il avait vécues n'étaient pas des hasards, mais des manifestations de cet alignement, des signes que l'univers lui envoyait pour l'encourager sur son chemin. Il réalisa que la sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à vivre en accord avec sa nature profonde, à être authentique, à être soi-même. Arthur passa encore plusieurs mois au monastère, approfondissant sa pratique de la méditation et de l'introspection. Il apprit à reconnaître les schémas de pensée qui le limitaient, à se libérer de ses peurs et de ses doutes, à cultiver l'amour et la compassion pour lui-même et pour les autres. Il se sentait de plus en plus léger, de plus en plus libre, de plus en plus en paix. Un jour, il sentit que le moment était venu de quitter le monastère, non pas pour retourner à sa vie d'avant, mais pour commencer une nouvelle vie, une vie alignée avec sa vérité intérieure. Il remercia les moines pour leur accueil et leur enseignement, puis reprit la route. Mais cette fois, il n'était plus seul. Il était accompagné par sa sagesse intérieure, par la certitude d'être sur le bon chemin. Son voyage de retour fut tout aussi riche en synchronicité que l'aller. Il rencontra des personnes qui l'aidèrent à trouver un nouveau lieu de vie, un petit village au bord de la mer, où il décida de s'installer. Il y créa un centre de méditation et de développement personnel pour partager les enseignements qu'il avait reçus. Il devint un guide pour ceux qui, comme lui, cherchaient un sens à leur vie, une connexion à leur être profond. Arthur n'avait plus besoin de se demander qui il était. Il le savait. Il était un être de lumière, un créateur de sa réalité, un voyageur de l'infini. Il avait trouvé sa place dans le monde, non pas en se conformant aux attentes des autres, mais en écoutant la voix de son cœur, en suivant les signes de l'univers, en vivant en alignement avec sa sagesse intérieure. Et, chaque jour, il remerciait l'univers pour ce cadeau merveilleux, le cadeau de la synchronicité, le cadeau de la sagesse, le cadeau de l'alignement, le cadeau de la vie. Son histoire, loin d'être un conte de fées, est une invitation à chacun de nous. Oser sortir des sentiers battus, écouter les murmures de notre âme, faire confiance à notre intuition, croire en la magie de la vie. Car, comme Arthur, nous sommes tous des voyageurs en quête de notre vérité, des créateurs de notre destinée, des êtres de lumière capables de transformer notre monde intérieur, pour transformer le monde extérieur. Il suffit parfois d'une question, d'un signe, d'une décision pour que le voyage commence, pour que la magie opère, pour que la vie prenne tout son sens. Alors, êtes-vous prêt à déchirer votre carte, à suivre les synchronicités, à écouter votre sagesse intérieure, à vous aligner avec votre être véritable? Le voyage ne fait que commencer et l'univers vous attend, avec ses mystères, ses merveilles et ses cadeaux infinis. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est là que se trouve votre plus grand trésor, votre moi authentique, votre lumière intérieure, votre pouvoir créateur. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, et laissez-vous guider par le flot de la vie, par la danse de l'univers, par la symphonie de votre âme. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, le héros de votre propre histoire. Alors, écrivez-la avec courage, avec passion, avec amour. Faites de votre vie un chef-d'œuvre, une ode à la beauté, à la joie, à la liberté. Une célébration de l'être exceptionnel que vous êtes. Car vous êtes unique, vous êtes précieux, vous êtes infini,
Et vous méritez de briller de 1000 feux, de réaliser vos rêves les plus fous, de vivre une vie pleine de sens, de bonheur et d'accomplissement. Le chemin est devant vous, clair et lumineux. Il vous suffit de faire le premier pas, dire oui à la vie, oui à vous-même, oui à l'aventure extraordinaire qui vous attend, et vous laisser porter par la magie de la synchronicité, de la sagesse et de l'alignement. Si cette histoire vous parle, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos.